Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui on va voir concrètement comment mes élèves progressent et comment toi tu vas faire pour progresser. On va vraiment voir ensemble l'aspect technique, concrètement, on va voir comment ça marche, comment on échange, la méthodologie pour améliorer ses chronos, sa glisse, sa nage, apprendre une nouvelle nage. On va voir comment tu te rapproches de ton rêve en natation, comment tu peux te diriger vers tes objectifs, comment tu peux avoir une meilleure nage, comment tu peux avoir des meilleures sensations, comment tu peux t'épanouir dans ce milieu aquatique. Devenir un meilleur nageur, simplement un meilleur sportif. Déjà aujourd'hui, tu as beaucoup de choix qui s'offrent à toi. Tu peux intégrer un club, tu peux prendre des cours particuliers, tu peux essayer aussi de te monter un groupe d'entraînement. Mais il faut pas s'arrêter là, il faut vraiment pas s'arrêter là. Aujourd'hui, toi, ce que tu veux, c'est devenir à l'aise, c'est devenir complet, bien plus compétent. Plus tu seras capable d'aiguiser ton savoir et ton geste en natation, meilleur tu deviendras. Donc si vraiment tu es curieux, si vraiment tu es motivé, si vraiment tu as envie aujourd'hui de progresser, de passer à une étape supérieure, de te rapprocher vers ton rêve en natation, sache que c'est possible, sache que tu es au bon endroit, sache que tu es entre de bonnes mains. Si tu as envie de faire naître cette progression et si tu as envie de devenir meilleur techniquement, tu vas y arriver, c'est clair, j'ai aucun doute là-dessus. Ce dont tu as besoin, c'est un écosystème sportif. Tu dois être capable d'améliorer ta technique, d'améliorer ton endurance, de poser ta nage, de t'initier à d'autres nages ou de peaufiner d'autres nages. Et sur ta souplesse et sur ton gainage et sur ton renforcement musculaire, tu dois aussi être capable de maîtriser les parties non nagées comme la coulée, la culbute, la reprise de nage ou même le plongeon pour faire de toi vraiment un sportif complet, capable d'être à l'aise en toutes circonstances, dans tous les plans d'eau, que ce soit un bassin, en mer, en océan ou même en lac. Alors peut-être que tu es triathlète et que tu te dis que la culbute c'est pas nécessaire, que la culbute ça va te servir à rien. En réalité, la culbute ça va quand même te permettre d'améliorer ton aisance aquatique, ça va aussi te permettre d'améliorer les repères de ton corps dans l'espace et aussi ça va te permettre d'améliorer chacun de tes chronos à l'entraînement, puisqu'une culbute, une coulée, une reprise de nage maîtrisée pourra te faire gagner plusieurs secondes, une inertie sur ta vitesse dès le moment où tu pousses au mur. Ça va peser sur tes chronos qui vont devenir plus positifs au fil des semaines, au fil de la saison. Forcément tu vas t'habituer à des meilleurs chronos et tu pourras exploser tes résultats chronométriques en compétition, en triathlon. Dans cet écosystème, tu dois être capable de poser ta nage, de nager plus longtemps, mais aussi plus vite sur des plus courtes distances. Tu dois être aussi capable d'apprendre une nouvelle technique, un nouvel éducatif assez facilement. Tu dois être suffisamment curieux pour explorer tout ça, explorer les apnées, explorer toutes ces phases non nagées dont je t'ai parlé juste avant, peu importe ton niveau actuel. La natation c'est juste dingue, c'est juste fou, c'est juste un rêve en fait de pouvoir nager en glisse, éliminer toutes les pensées négatives, simplement faire ta séance sans penser à rien, te surprendre des chronos que tu fais, instaurer une progression jour après jour, semaine après semaine, entraînement après entraînement, être capable voilà de te fixer un rêve, de te rapprocher systématiquement de ce rêve, de cet objectif et au final te dire que c'est accessible, te dire que c'est à ta portée et l'exploser peut-être dans quelques mois, peut-être à la fin de la saison. J'aimerais te rapporter quelques discussions que j'ai avec mes élèves simplement pour te conforter dans l'idée que c'est possible. Aujourd'hui, parmi les membres que je coach, que j'accompagne, il y a des personnes qui sont en train de passer leur diplôme, le BPGEP, pour devenir justement maître nageur ou enseignant, et d'autres personnes qui sont en train de passer le BNSSA pour faire leur première saison dans ce corps de métier. Il y a d'autres personnes qui sont capables aujourd'hui de réaliser des très longues distances en eau libre, comme un 5 km, un 10 km, avec des chronos très raisonnables, qui pensaient le nager en plus de 2 heures et au final l'ont nagé en moins d'1h40 avec un niveau de départ qui n'était pas forcément inouï, tu vois, un niveau de départ qui n'était pas forcément éblouissant. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables de simplement s'épanouir parce qu'ils sont en train d'apprendre des nouvelles techniques, parce qu'ils sont en train de prendre le goût et la passion de cette discipline, de ce sport. En parlant de ça, j'ai un élève qui a réalisé son premier Ironman juste cet été. Il y a tout type de nageurs, tout type de niveau, des personnes qui ont réussi le défi Otilio, donc ça c'est le swim and run, et il y a d'autres personnes qui ont même participé au challenge EDF et qui sont montées sur les podiums. C'est des personnes qui sont comme toi au final, qui partagent un petit peu le goût de cette discipline ou l'envie de progresser, et toi tu peux faire partie de ces personnes là. Et d'ailleurs je te mets les témoignages juste en dessous simplement pour te prouver que c'est possible, que si tu as un objectif, si tu as un rêve, tu peux y arriver simplement en élargissant tes connaissances avec une structure d'entraînement et avec un écosystème bien solide pour
ta progression dans ce sport. Et plus tu vas progresser, plus tu vas améliorer ta glisse, ta nage, ton essence, etc. Mais il y a d'autres points super positifs comme celui par exemple de pouvoir voir les défauts des nageurs qui sont dans la ligne à côté de toi, alors que avant ces mêmes nageurs te semblaient meilleurs ou d'un meilleur niveau, ou en tout cas ils étaient en train de t'impressionner. Et avec un peu d'expérience, tu pourras voir les bons gestes techniques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ce que les autres sont en train de mal faire. Toi, tu veux pas rester à cette place-là du gars qui ne progresse pas et qui fait des séances dans le vide. Tu veux juste avoir la bonne méthodologie, ne pas perdre de temps, foncer directement vers ton objectif avec une méthode, avec une structure qui va te permettre d'avancer. Tu vas être capable de te corriger, tu vas être capable de te rendre compte de toutes ces choses que tu ne savais pas avant. Ça peut être un geste technique, ça peut être des notions d'endurance ou d'autres notions de vitesse ou encore des notions sur la structure de tes entraînements. Et tu vas te dire, bah ok, en fait la natation c'est un sport ultra technique. C'est un sport qui nécessite des connaissances, c'est un sport qui nécessite des exercices techniques et de la pratique. Tu peux pas le comparer simplement avec un autre sport comme le vélo ou la course à pied, qui c'est un geste toujours répétitif et cyclique. En natation, il y a énormément d'aspects à prendre en compte, autant au niveau technique que de ton endurance, que de ton aisance aquatique, etc. Par exemple, si je te parle que de la technique en crawl, ça va te demander un bon roulis d'épaule, un bon trajet de bras, une bonne prise d'inspiration au bon moment, une synchronisation entre tes bras, tes jambes, un bon mouvement de jambes, un bon gainage. Au fil de tes entraînements, au fil des exercices techniques que tu vas appliquer, tu vas construire pas à pas, avec des petites briques techniques justement, ta discipline, ta technique du nageur, ta nouvelle nage, ta nouvelle endurance, ta nouvelle vitesse. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'au fil de ta progression, tu vas avoir des acquis solides où tu ne pourras pas revenir en arrière. Techniquement, tu ne peux pas revenir en arrière. Même si aujourd'hui, moi, j'arrête de nager pendant 1 an, 2 ans, ma technique, je la conserve. Et c'est pour ça qu'on voit des nageurs professionnels arrêter la discipline, Phelps, Manodou, ou même qui sont blessés pendant une grande période de temps. En revenant, ils sont simplement en train de casser leur meilleur chrono alors qu'ils ont fait une énorme pause. Ça, c'est pour la simple et bonne raison que la technique que tu mets en place, tu l'as acquis pour ta vie, pour tout le temps. Il faut vraiment réfléchir là-dessus, sur cet aspect technique, l'intégrer comme priorité à ton écosystème de nageur et dans ta progression de natation. Et ça, c'est des acquis que tu vas garder toute ta vie. Au fur et à mesure, tu vas voir ta technique se parfaire, s'affûter comme une lame en fait. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte de tes meilleures sensations, de ta meilleure glisse. Tu vas te rendre compte que les autres, ils sont en train de stagner alors que tu avances à vitesse grand V. Et pourtant, il y a trop de personnes qui ne pensent même pas à la technique. Il y a trop de personnes qui sont simplement en train d'enchaîner des longueurs. Et au final, il n'y a jamais trop de résultats. Petite histoire, moi il y a des nageurs que j'ai vu arriver à la piscine quand j'ai commencé à entraîner l'année 1. Et l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5, ils n'ont rien changé à leur stratégie d'entraînement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 5 ans, ils n'ont fait aucun progrès. Autant des progrès techniques que chronométriques. Aucun progrès, zéro. Simplement parce qu'ils sont restés bloqués sur une technique similaire à simplement enchaîner des longueurs sans vraiment maîtriser leur séance, leur structure, leur filière énergétique et encore moins leur technique. Donc tu vas te rendre compte que la technique c'est essentiel et tu vas t'amuser à parfaire ta technique, tu vas prendre du plaisir à progresser, tu vas prendre du plaisir à découvrir des nouvelles choses, tu vas l'intégrer sous forme de jeu et c'est la meilleure intégration possible de stratégie par rapport à ton écosystème. S'amuser et gagner en technique par le jeu. Et simplement tu vas vachement progresser, comme je te dis, tu seras même capable de voir le défaut des autres nageurs et tu vas te dire heureusement je suis pas resté avec cette technique, heureusement que je suis pas resté dans cette situation où j'enchaînais les longueurs pour rien. Et j'aimerais te prouver que tu en es capable. Donc juste en dessous je te mets tous les témoignages. Honnêtement les élèves qui rejoignent l'accompagnement, franchement j'ai aucun retour négatif, j'ai pas de retour négatif, simplement on travaille sur le goût de la discipline, on travaille sur cette passion, sur cette envie et cette motivation d'entamer ta séance de natation avec le sourire et de repartir avec le même sourire. Et du coup le fait de simplement travailler techniquement ou sur tes allures ou sur ton endurance, ça vient tout seul, c'est plutôt facile puisque tu as ta motivation et puisque tu as l'envie et la passion du sport. L'idée c'est ça, c'est vraiment de faire naître la passion, le goût de cette discipline en la découvrant mieux, en élargissant tes connaissances et en progressant à chaque nouvelle séance. Tu vas avoir un nouveau goût en bouche, une nouvelle sensation qui va naître et tu vas devenir accro. Tu vas te dire ok, faut que je continue à progresser, à travailler, tu vas devenir addict à ces nouvelles sensations. Mais attention, j'aimerais te mettre en garde, si tu essaies de traverser cette épreuve tout seul, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Tu vas avoir de difficultés à mettre tout ça en place, réunir les connaissances, structurer tes entraînements, trouver les bons éducatifs qui te correspondent, essayer une méthodologie, puis une autre, puis une troisième, puis une quatrième, voir ce qui te correspond le mieux, mettre en place ton échauffement, ton corps de séance, ta structure, la fin de ta séance, etc. par objectif, par thème, etc. C'est hyper difficile et tu peux perdre énormément de temps si tu essayes de construire seul ton écosystème en natation.
Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es motivé, c'est que tu as envie de progresser et moi je t'encourage de tout mon cœur dans cette direction. Par contre, dis-toi simplement qu'il y a des personnes qui sont qualifiées dans ce métier-là, qui sont qualifiées dans l'entraînement, dans la planification, qui ont développé des connaissances en natation. Et l'idée, c'est quand même de ne pas refaire la roue. C'est de rester sur une méthode qui marche, une méthode qui fait ses preuves pour simplement progresser et pas perdre de temps. Si aujourd'hui, tu te lances dans cette démarche de progression, tu peux aller super vite comme tu peux aller très lentement et te décourager. Si tu fais tout seul, tu vas te décourager. Et peut-être que des fois, tu vas pas être motivé. Par exemple, quand la saison hivernale va arriver, tu vas pas être motivé à créer ton entraînement ou à le pratiquer. Donc peut-être que tu vas faire l'impasse sur un entraînement, puis un deuxième, puis un troisième, et peut-être que tu vas simplement te remettre en question. Et au final, le pire qui peut arriver, c'est d'abandonner tout simplement parce que tu avais trop de choses à faire, trop de choses à penser. Tu peux pas tout penser. Tu pourras pas te calquer sur une technique, tu pourras pas simplement visualiser quelque chose et puis le refaire derrière, puisque tout seul, ça prend trop de temps, c'est impossible. Tu peux pas tout mettre en place. Je préfère être honnête avec toi, j'ai vu énormément de nageurs se planter comme ça, j'ai vu énormément de nageurs stagner ou régresser parce qu'ils voulaient tout faire tout seul et ils refusaient carrément d'intégrer un club ou d'intégrer des cours de natation ou d'intégrer une méthode qui marche. En fait, tu vois les nageurs à côté progresser, pourtant tu restes dans ta ligne d'eau, seul, à enchaîner les distances, à rester sur des défauts techniques, à pas savoir comment planifier un entraînement, etc. Et franchement, c'est hyper dur et vraiment, je te mets en garde et je t'encourage à pas faire tout seul. Et moi ce que je veux c'est te donner quelque chose clé en main avec toute la méthode où tu as simplement à te nourrir de connaissances, à t'amuser et à refaire les séances que je te propose, à refaire les éducatifs que je te propose, à simplement suivre mes conseils, mon guide, mon accompagnement pour justement ta meilleure progression. Encore une fois, je te mets tous les témoignages juste en dessous pour te prouver que c'est possible, pour te prouver que ça marche et pour te prouver que toi aussi tu peux atteindre ces mêmes objectifs et que tu peux te rapprocher de ton rêve dans ce sport. Tu peux améliorer ta technique en crawl autant sur la respiration que sur le mouvement des bras, le mouvement des jambes, ton endurance, peaufiner ta nage du crawl ou d'apprendre une nouvelle nage ou de faire ton premier triathlon ou d'améliorer ton endurance pour faire une longue distance en eau libre, simplement avoir des meilleures sensations. Tu peux tout remettre en place. Physiquement, tu en es capable. Intellectuellement, tu en es capable aussi. La preuve en est, j'ai appris à nager à des personnes handicapées moteurs, donc qui avaient vraiment ce désavantage à l'entrée. Mais la chose qui leur a permis d'apprendre à nager, c'est cette fameuse motivation et aussi cette structure et cette méthodologie qui marche, qui fonctionne. Et du coup, c'est exactement ça. Moi, ce que je veux, créer un écosystème où tu pourras me contacter à tout moment, où tu pourras me faire tes retours de séance, où tu pourras simplement me parler des difficultés que tu as rencontrées ou des facilités, ou simplement échanger avec moi et avec le groupe de tous les élèves dont je te parle et dont tu trouveras les témoignages juste en dessous. Et dans cet écosystème, tu trouveras aussi toutes les ressources nécessaires pour visualiser le bon geste technique à faire en crawl ou dans chacune des autres nages, mais aussi sur tous les éducatifs que je te propose, je te les propose en vidéo illustrée pour que tu puisses voir le geste et le reproduire au mieux. En plus de ça, je partage avec toi toutes mes connaissances en natation sur chacun des thèmes, les bras, les jambes, etc. dans chacune des 4 nages. Aussi, je te propose une méthodologie organisée avec tes séances, avec tes retours de séances qui vont simplement te permettre de progresser petit à petit sans te prendre la tête à créer quelque chose, à chercher des séances, des éducatifs ou quoi. Non, tout est prêt pour toi, tu n'as vraiment rien à faire, juste suivre la méthodologie et m'appeler dès que tu as la moindre question. Tu auras aussi accès à des ressources vidéo que tu pourras simplement regarder et calquer derrière avec le bon geste quand tu iras à l'entraînement. Et la visualisation en natation, c'est hyper important. Si tu visualises quelqu'un faire une bonne culbute, tu vas forcément avoir cette image en tête et être capable de mieux la reproduire. Et si en plus tu es capable de voir cette image le lundi, le mardi, le mercredi avec un ralenti, avec des explications par-dessus et avec la méthode pour y arriver, forcément tu pourras y arriver. Et cet écosystème, je l'ai créé pour toi, pour te faciliter la vie, parce que je sais à quel point c'est difficile et déjà de se motiver et ensuite d'aller chercher toutes les ressources ailleurs, etc. C'est trop compliqué. Je veux vraiment te simplifier la vie, te permettre de te dire ok, c'est facile, c'est efficace, je peux y arriver et je vais y arriver. Et la seule chose que tu as à faire, c'est booster ta motivation, prendre les séances les unes après les autres, nourrir tes connaissances, nourrir le goût de cette discipline, aller nager et me passer un coup de fil pour me dire Malcolm, ça va bien, je suis en plein progrès et je suis en plein kiff. Mon but en fait, c'est vraiment que tu n'aies rien à faire. Si ton objectif c'est de nager 1500 mètres sans t'épuiser, si ton objectif c'est d'apprendre une nouvelle nage, si ton objectif c'est de faire une très longue distance, 5 km, 10 km, 20 km en eau libre, de faire un défi fou, ou si ton objectif c'est de faire un Ironman, un 3800 mètres en natation avec un bon chrono, moi ce que je veux c'est que tu n'aies rien à faire, simplement suivre une trame rapide, efficace, simple, qui va te
mener directement vers ton objectif. T'imagines pas la joie, le bonheur que c'est de simplement te laisser glisser sur l'eau, simplement enchaîner tes séances, faire des séries de 100 mètres, de 200 mètres, et puis simplement regarder le chrono et te dire waouh, je n'ai pas fait d'effort, je fais tel chrono, je suis sur une telle courbe de progression, c'est juste fantastique. T'imagines pas non plus les sensations de liberté après tes séances. T'imagines pas l'exutoire que ça peut être quand t'as des problèmes au quotidien, quand t'es mal au travail ou avec membres de ta famille, ou voilà, qu'il y a des conflits, qu'il y a des petits trucs négatifs. T'imagines pas le bonheur que ça peut être et l'exutoire que ce sport représente. Dans la prochaine vidéo, on va voir concrètement comment faire pour y arriver, pour atteindre ton objectif en natation. Je t'en dis pas plus, cette vidéo elle est déjà très longue et je te laisse cliquer pour aller regarder la prochaine vidéo. Encore une fois, tu peux regarder les témoignages juste en dessous. J'ai vraiment envie que tu te dises que c'est possible pour toi. J'ai vraiment envie que tu penses que tu vas y arriver, que tu te motives. Si toi tu es motivé, si toi tu as envie, tu pourras y arriver, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu es réellement motivé? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te plaît, qui te passionne? Si c'est le cas, alors toutes les barrières sont ouvertes à ta progression et à ta meilleure nage du crawl ou de ton objectif. Je te dis à tout à l'heure ou à la prochaine dans ta prochaine vidéo.